Bonjour. Aujourd'hui, nous allons toujours travailler sur l'écriture des lettres, les consonnes, en deuxième partie. Nous allons travailler sur les lettres L, M, N, P, Q, R et S. Nous allons commencer par la lettre L. Donc, toujours en travail d'écriture, je rappelle les règles. Les enfants ne travaillent jamais seuls et veillez bien à ce qu'ils tiennent correctement leur feutre ou leur crayon. Donc, l'écriture de la lettre L est assez facile. Il suffit de tracer un trait vertical et ensuite, en bas, un trait horizontal. Faites quand même attention à ce que le trait horizontal soit tracé de ce côté, c'est-à-dire vers la droite et pas vers la gauche. Ensuite, nous allons tracer la lettre M. Alors la lettre M, la principale difficulté va être de faire ces deux tracés, ces deux traits inclinés. Donc pour cela, vous allez demander en premier à votre enfant de tracer un trait vertical en partant du bas. Arrivé en haut, de descendre pour tracer le premier trait horizontal et ensuite de remonter pour tracer le deuxième trait incliné. Et ensuite de faire le trait vertical. En premier, le trait vertical, descendre pour tracer le premier trait incliné, remonter pour tracer le deuxième trait incliné et ensuite redescendre pour faire le trait vertical. Alors veillez au maximum à ce que les pointes du M soient bien faites. Évitez de faire un M à la McDonald's. Voilà. Ça, c'est généralement très souvent ce qu'ils ont tendance à faire. Veillez bien à ce que ces pointes soient correctement tracées. Ensuite, nous allons tracer la lettre N. Alors la lettre N a la particularité pour les élèves d'être très souvent tracée à l'envers, c'est-à-dire, oui, presque de cette façon-là. Voilà. Généralement, ils partent toujours du mauvais sens, c'est-à-dire qu'ils commencent par le haut, ils tracent ce trait-là et ils tracent ce trait-là. Voilà. Donc, pour éviter ça, on va leur apprendre à respecter un sens de tracé. Donc, comme la lettre M, ils commencent par en bas et tracent leur trait vertical. Ensuite, vous leur demandez de descendre pour tracer leur trait incliné, mais leur trait incliné doit aller jusqu'au bas du trait vertical. Ensuite, vous leur demandez, en bas du trait incliné, de remonter pour tracer un trait vertical. Voilà. Bref, ça commence comme ça. Je trace un trait qui monte, je trace le trait incliné qui descend et je retrace le trait debout qui remonte. Le trait debout monte et le trait incliné descend. Un trait debout qui monte, un trait incliné qui descend, un trait debout qui monte. Voilà. La lettre P. La lettre P se décompose en deux parties. Je trace un trait vertical et en haut, je fais un pont. Voilà. Là aussi, veillez à ce que le pont soit tracé du côté droit et pas du côté gauche. La lettre Q. La lettre Q, en fait, vous leur demandez tout simplement de tracer un rond. Et attention, dites bien un rond et pas un O. Et ensuite, de faire un petit trait qui coupe à ce niveau-là, un petit trait incliné qui coupe à ce niveau-là leur rond. Et ainsi, ils ont tracé la lettre Q. La lettre R, elle aussi va se décomposer en plusieurs parties. Première partie, je trace un trait vertical. Deuxième partie, je trace un pont qui, comme le B, va aller jusqu'au milieu du trait. Et ensuite,
au creux de ce trait, je trace un trait incliné qui descend. Et ainsi, je fais mon R. On reprend, trait vertical, pont qui arrive jusqu'au milieu du trait vertical, et ensuite, dans le creux, le trait incliné qui descend. Enfin, la lettre S. Alors la lettre S, c'est certainement une des lettres qui présente le plus de difficultés, en grande partie parce qu'il va falloir enchaîner deux mouvements tournants, un en haut et un autre dans le sens contraire en bas. Donc, plusieurs solutions s'imposent. Premièrement, veillez toujours à ce que la lettre S soit démarrée par le haut. En effet, s'ils démarrent par le bas, les enfants risquent d'avoir quelques difficultés. Ils ne sauront pas s'ils doivent partir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, le S, vous leur dites, je commence par le haut, je descends tout en tournant, et une fois que je suis arrivé au même niveau que le début, je tourne dans l'autre sens. Alors comme vous voyez, ça se décompose en deux parties. Dans l'idéal, il faudrait que l'enfant puisse le faire en un seul mouvement. Comme c'est un mouvement qui est assez compliqué à avoir, n'hésitez pas cette fois-ci à faire comme dans les consonnes première partie, à travailler ce mouvement en traçant des S au crayon et en leur demandant de les retracer au feutre par-dessus. Justement pour qu'ils puissent acquérir ce mouvement. Alors, dernier appel, l'écriture des lettres ainsi que l'écriture du prénom, si vous avez décidé de faire travailler votre enfant sur les prénoms ou n'importe quel autre mot, se travaille un peu tous les jours et je le rappelle, surtout, ne se travaille jamais seul. Car en effet, les enfants peuvent très facilement acquérir de très mauvais gestes pour faire leurs lettres et ensuite cela devient très très compliqué de leur donner de bonnes habitudes d'écriture. Bien. Nous nous reverrons pour la dernière partie des consonnes. Merci et à bientôt.